Ok, bonjour à tous. Content de vous voir. Bonjour à vous qui nous suivez sur Facebook, qui nous suivez sur YouTube. Quel que soit le territoire, vous nous suivez. J'espère que vous avez pu profiter aussi de ce moment d'adoration, de prière. Vous savez, l'adoration a une puissance. Et je vous encourage, quand vous êtes à la maison, de vivre de tels moments aussi. Amen. Hein, parce qu'il ne faut pas attendre de venir à l'église pour adorer Dieu. Prenez le temps, quand vous êtes à la maison, quand vous avez la possibilité, d'écouter la louange, écouter la musique. Beaucoup de bien. Ok. Nous sommes en train de voir en ce moment un sujet important, bâtir une génération apostolique. Amen. Nous sommes sur un sujet très important et comme je le disais quand on a commencé, nous sommes à l'après un événement important de notre chemin. Vous savez, euh, dans notre environnement apostolique et prophétique, nous ne voulons pas, on n'aime pas faire des choses pour faire les choses. Quand nous faisons un événement, c'est parce que Dieu nous conduit et qu'il y a un message derrière. Et Dieu parle de plusieurs manières. Amen. Dieu parle par les enseignements, gloire à Dieu. Dieu parle aussi au travers même des situations. C'est pour ça que j'encourage tout le monde ici, pour la parenthèse, je veux commencer par ça aussi, à suivre l'école de Samuel. Amen. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on dit à l'école de Samuel que on ne dit pas le dimanche. Hein? Est-ce que vous avez suivi, ceux qui ont suivi, est-ce que vous avez compris pourquoi? Hein? Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont dites et qu'on ne peut pas toujours dire. Et je pense que David le disait hier, il disait que qu'on ne peut pas faire de direct sur YouTube, sur Facebook. Parce que parfois, bon, pas que je fais attention à mon image, mais disons que parfois certains propos peuvent être dits qui peuvent sortir du contexte. Et après on va dire oui, voilà, le prophète a dit ceci, cela, oui, machin, voilà. Donc je n'aime pas les polémiques inutiles. Hein? Je n'aime pas les polémiques inutiles. C'est vrai qu'il y a des choses que je dis à l'école de Samuel que je ne dirais pas, non pas jamais, mais je dirais peut-être difficilement ici le dimanche et que peut-être que je vais, et que si je dois le dire, je vais trouver des mots différents parce qu'on s'adresse ici à un public. Est-ce qu'on voit ici? On doit aussi faire attention aussi quand on parle. Hein? C'est ça la sagesse. Il ne faut pas juste dire parce que Dieu m'a dit. Parce que les gens sont très immatures, même dans la prophétie. Hein? On ne prophétise pas n'importe comment, pour la parenthèse. Ce n'est pas tout ce que tu reçois que tu dis. Est-ce qu'on voit ça ici? Il y a beaucoup de prophètes immatures dans beaucoup d'églises. Et c'est pour ça que dans le RBN, vous ne pouvez pas être ainsi. Parce que ici, vous êtes enseigné dans la prophétie. On ne peut pas être immature. Il y a des personnes qui courent derrière d'autres personnes parce qu'ils ont reçu des choses. Mais si moi je commençais à me laisser aller, je n'enseignerais pas aujourd'hui. Je commencerais à poser sur chacun d'entre vous. Est-ce qu'on voit ça ici? Pas parce que je reçois quelque chose que je le dis. Parce que le plus important n'est pas de dire. Le plus important, c'est de trouver la manière de voir la chose s'accomplir. Nous ne sommes pas des prophètes qui disent moi, Dieu m'a montré qu'il y aura le coronavirus en 2020. Est-ce qu'on voit ça ici? Parce que cette prophétie-là ne veut absolument rien dire. Maintenant, Dieu t'a dit ça, tu as fait quoi? On s'est fait vacciner, on a eu le Covid, on a eu le masque. Toi, j'ai mis quoi en place? Moi, Dieu m'a montré. Ça a changé quoi en fait à quelqu'un? C'est pour montrer que toi, tu vois les choses en avance en fait. Nous sommes des bâtisseurs. Le mot bâtisseur est très important parce que quand on a des noms dans un environnement, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que si nous voulons quelque chose, c'est parce que Dieu nous va aussi nous montrer la stratégie pour pouvoir éviter. Est-ce qu'on voit ça? Imagine-toi que Dieu me montre qu'il y aura un attentat à Paris. Et il y en a que l'attentat se produit et il y a des milliers de morts. À quoi ça m'a servi d'avoir l'information avant? Normalement, quand Dieu me montre, c'est pour que je puisse trouver les moyens d'éviter ça. Est-ce qu'on voit ça? Dieu n'est pas dans la sensation.
Dieu est dans la prévention. La prophétie, Dieu parle pour permettre à ce qu'on puisse prendre des mesures. Et c'est pour nous parler souvent d'apostolique et prophétique. C'est très important ces deux mots. Ce n'est pas des titres. Et je pense qu'au fur et à mesure, je vais bien expliquer. C'est pas que j'essaie d'aller doucement pour ne pas aller trop, pour que chacun comprenne bien ce que nous sommes en train de dire ici. Prophétique veut dire voir, prévenir. Apostolique veut dire construire, bâtir. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est pas des ministères. Beaucoup de gens sont apôtres, prophètes. Nous, ce n'est pas dans ce sens que nous utilisons ces mots-là. Ces mots ont un sens. Quand on parle de prophète dans la Bible, ça a un sens. Quand on parle d'apôtre dans la Bible, ça a un sens. Et c'est important que vous compreniez le sens que nous donnons ici. Pas le sens que le voisin a donné. Amen. Comprenez ce que nous sommes en train de dire ici. Voilà, quand nous faisons un enseignement sur le prophétique, nous enseignons pour que chacun, dans sa vie de tous les jours, ait des capacités de prévention. Est-ce qu'on voit ça? Parce que nous tous ici, nous sommes confrontés à des situations. N'est-ce pas? Nous avons des quotidiens que nous vivons. Et quand nous sommes prophétiques, Dieu nous rend prophétiques pour que nous ayons la capacité d'anticiper. C'est dans ce sens que Dieu dit quelque part, Dieu ne fait jamais rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Est-ce qu'on voit ça? Tu peux anticiper. Tu peux comprendre. Tu peux saisir que voilà ce que je dois faire. Et c'est ainsi que tu ne vivras pas certaines difficultés. Même quand tu les vivras, tu seras préparé. Pourquoi nous sommes submergés par les situations? Parce que souvent, nous ne sommes pas préparés. La tempête va forcément venir. Est-ce qu'on voit ceci? Parce que pour le chrétien, prie pour qu'il n'y ait jamais de tempête. Non, il faut lire la Bible. On nous dit que 2 maisons ont eu la tempête. L'autre a été détruite, l'autre non. Qu'est-ce qui a fait la différence? La fondation de l'autre. Ça veut dire que ce qui a eu un bon fondement, elle a été prophétique. Ça veut dire qu'elle a pu construire quelque chose de solide pour que quand la tempête allait venir, elle ne tombe pas. Est-ce qu'on voit ça? C'est dans ce sens qu'on parle d'anticiper. Et dans ce sens-là, tout le monde doit être prophétique. Parce que tout le monde passe par des situations et est appelé à passer par des épreuves. C'est qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas les épreuves. Je lisais un post sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a trop de prédicateurs aujourd'hui sur Internet. Il y a trop de prédicateurs. Chacun donne sa pensée. Je ne dis pas forcément qu'il faut faire de la théologie, il faut être certifié, diplômé. Mais il y a aussi des gens qui partagent des pensées qui ne sont pas bibliques, qui sont le résultat de leurs propres sentiments. Quelqu'un a partagé un post pour dire qu'on n'est pas obligé de passer par des épreuves. Parce que j'ai dû payer, tout un raisonnement, en tout cas très logique, mais qui est anti-biblique. C'est très logique. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens sont très logiques, mais ne sont pas bibliques. Les épreuves font partie de la vie. Les épreuves font partie de la vie. Ce n'est pas l'Ancien Testament, oui, d'abord Jésus, maintenant qu'il est mort, maintenant c'est fini. Paul a dit, qu'est-ce que Paul a dit? Enlève cette écharpe de moi. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Mais est-ce que c'est l'Ancien Testament? C'est le Nouveau. Et Paul dit quelque part, j'achève les souffrances de Christ. Est-ce qu'on voit ceci? Voilà la vie. Maintenant, la vie qu'on te prêche, on te dit que non, tu n'auras plus des épreuves. Ce n'est pas biblique. Mais Dieu te prépare à vivre des épreuves, à vivre des situations difficiles, pour que les situations difficiles ne t'engloutissent pas, mais que tu sortes vainqueur de cela. Est-ce qu'on voit ceci? Sur le micro? Ah, l'antenne? Ok, d'accord, je bouge l'antenne. Ok. Donc, nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Donc, voilà pourquoi nous devons être construits, être bâtis. Ça, c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Ce n'est pas pour t'embêter.
Parce qu'on va tous passer par des épreuves. Et aujourd'hui, tu passes par une épreuve. Tu vas réussir cette épreuve-là. Et demain, tu vivras autre chose. Est-ce qu'on voit ça? Peut-être que tu es aujourd'hui en France, tu arrives, tu es sans papier. Pour un Africain qui arrive en France, qui est sans papier peut-être, il va penser que c'est la plus grosse épreuve de sa vie. Est-ce qu'on voit ça? Mais le jour qu'il est régularisé, les épreuves n'arrêtent pas. Cette épreuve est finie. Cette situation est terminée. Maintenant, tu vas vivre autre chose. Peut-être que tu auras une situation financière difficile. Et soit vivre une période de ta vie, tu auras des moments difficiles financiers. Et après, boum, ça va passer. Financièrement, tu es maintenant stable, tu es maintenant tout ce que tu veux. Et c'est fini. Et après, tu passes à une autre situation que tu vas vivre. Est-ce qu'on voit ça? C'est que ce qui est mauvais, ce qui n'est pas biblique, et là je suis d'accord, c'est que la même épreuve dure 50 ans. C'est que là, il y a un souci. Est-ce qu'on voit ça? Là, il y a un blocage. Quelque chose ne marche pas. Parce que tu ne peux pas toujours être dans les mêmes problèmes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, là c'est clair. Mais quand nous évoluons dans notre spiritualité, quand nous grandissons, nous passons de gloire en gloire. Et quand tu évolues dans ta foi, tu rencontres des choses différentes que ce que tu as rencontré hier. Est-ce qu'on voit ça? Tu rencontres des choses différentes. C'est biblique. Et même nous, je reviens par rapport à nous, le RBN, le fait que nous avons organisé ce programme, ça a été une épreuve pour nous à un certain niveau. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant que c'est fini, ça veut pas que c'est fini. Non, on a fait quelque chose, on est arrivé à un stade. Maintenant, Dieu nous attend à un stade plus élevé. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant, il y a des choses qu'on va affronter. Peut-être qu'il y a des problèmes qu'on avait hier, qu'on n'aura plus demain. Mais maintenant, les choses vont changer de forme. Mais c'est parce que nous affrontons des situations que nous grandissons. Est-ce qu'on voit ça? Même au niveau de l'Église, nous sommes en train de grandir, en train d'évoluer et en train d'affronter des défis différents. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ces choses-là que nous sommes en train de partager. Donc j'encourage tout le monde à faire cette formation sur l'école de Samuel. Nous sommes en train de parler de bâtir une génération apostolique. Quand nous parlons de bâtir une génération apostolique, j'ai beaucoup parlé de la génération la semaine dernière, il faut comprendre que nous poursuivons de construire une mentalité. Nous voulons construire un état d'esprit. En fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas la notion de bâtir. Bâtir, ce ne sont pas des émotions qu'on bâtit. Parce que les émotions, elles viennent et partent. Est-ce qu'on voit ça? Mais quand tu construis une mentalité, une philosophie de fonctionner, en fait, les situations ne te bouleverseront pas. Parce que tu es construit d'une manière particulière. Je vais beaucoup parler du mot apostolique aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais finir. Bon, en tout cas, je vais aborder un premier point. Mais je veux que vous compreniez l'esprit. L'esprit apostolique. Pour que nous parlons du mot apostolique. Et d'où ça vient. Mais pour l'instant, je commencerai par parler de la notion de génération. C'est ce que je parlais la semaine dernière. La génération. Nous sommes en train de construire une génération. Quand on a lu Josué, chapitre 1, Josué était une génération. Est-ce qu'on voit ça? Une génération, c'est un groupe de personnes qui partagent la même chose. Et dans la notion de génération, j'aimerais toucher un mot sur le mot alliance. Vous savez, beaucoup de gens parlent souvent de l'alliance avec Dieu. Mais il n'y a pas que l'alliance avec Dieu. Il n'y a pas que l'alliance avec Dieu. Il y a aussi l'alliance entre frères et sœurs. Amen. Quand nous sommes une génération, nous sommes un peuple. Nous sommes unis ensemble. Nous sommes unis pour accomplir certains objectifs. Et c'est ce que le peuple de Josué a été. Vous savez, pour franchir un cap, il n'y a pas que l'alliance avec Dieu. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Vous savez, je le dis à quelqu'un, tu veux te marier demain. Un point important. J'aime te parler du mariage ici, là. C'est pas une prophétie pour quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un. Tu veux te marier demain.
Mais si tu n'arrives pas à bâtir un certain niveau de relation avec tes frères et sœurs, en fait, dans le mariage, tu ne réussiras pas à bâtir ça non plus. Est-ce qu'on voit ça? Parce que Dieu nous prépare dans une relation. On apprend à s'ouvrir les uns avec les autres. On apprend. Parce qu'on pense que le mariage, c'est quelque chose qu'on va te parachuter directement et puis tout d'un coup, le mauvais caractère que tu avais là va disparaître du jour au lendemain. Non. Le mauvais caractère que tu as, tu vas le garder dans le mariage. Les mauvais habitudes que tu as, tu vas les garder dans le mariage. Je ne sais pas que les enfants ici, hein, quand les parents vous parlent et vous disent, faites la vaisselle, faites votre lit, faites le ménage, les enfants vous plaignez souvent, n'est-ce pas? Ah, c'est toujours moi qu'on envoie. C'est toujours moi qu'on envoie. Mais vous ne savez pas qu'on vous prépare à la vie de demain. Parce que ce n'est pas par accident que vous êtes devenu mature. Est-ce qu'on voit ça? Pas par accident. Quand tu ne sais pas faire certaines choses aujourd'hui, dans 20 ans, tu ne sauras pas le faire aussi. Est-ce que vous me saisissez un peu ici? C'est maintenant qu'on apprend des choses. C'est pour ça qu'il faut faire attention, les enfants. Il faut écouter à la maison. Il faut apprendre. Vous ne pouvez pas vous occuper parce que beaucoup d'enfants, souvent, moi je vais vivre tout seul. Moi je suis déjà grand. Waouh! Parce qu'il y a les grands de 10 ans, il y a les grands de 12 ans. Ils sont déjà grands apparemment. Ouais, certainement. Mais quand tu ne sais pas faire certaines choses, quand tu auras 25 ans, tu ne sauras pas toujours les faire. Et c'est là où maintenant tu vas avoir une grosse lacune. Est-ce qu'on voit ça? Dieu ne nous parachute pas. Dieu nous prépare toujours. Voilà pourquoi chaque enseignement que nous donnons est une préparation pour une phase dans laquelle tu vas rentrer. Dieu ne nous fait pas entrer dans des phases sans d'abord nous préparer. Mais il y a trop de personnes qui veulent rentrer dans des choses dans lesquelles elles n'ont jamais été préparées. Et ça, c'est un problème en réalité. Dieu te prépare. C'est pour ça que tu es enseigné. Dieu a parlé à Josué avant que Josué ne puisse lancer la conquête de Canaan, n'est-ce pas? Il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, ceci, cela. En fait, Dieu l'a préparé. Dieu l'a préparé. Pour que maintenant, quand il va arriver dans l'épreuve de Jéricho, Canaan, les différents rois qu'il faut conquérir, il ait les armes et les moyens et l'état d'esprit qu'il faut. Est-ce qu'on comprend ici? Nous sommes en train d'enseigner ici parce que le Seigneur veut nous préparer à la grandeur. Le Seigneur veut nous préparer à notre héritage. L'héritage n'est pas simplement une prophétie qu'on va donner. Demain, tu vas te marier. Gloire à Dieu. Mais comment vas-tu te marier si tu ne peux pas te préparer aujourd'hui? Tu ne peux pas abandonner de mauvaises habitudes aujourd'hui. Tu ne peux pas être une jeune fille, un jeune homme sérieux, stable, émotionnellement, au niveau matériel, au niveau spirituel. Parce que dans le domaine du mariage, par exemple, il y a des gens qui veulent une femme qui correspond à des critères qu'eux-mêmes, ils n'en sont même pas d'abord. Tu veux une femme spirituelle, toi-même, tu n'es même pas spirituel. Mais à un moment donné, elle aime moins ta politique. Est-ce qu'on voit ça? Tu veux une personne qui est organisée, toi-même, tu es hyper désorganisé. Mais tu veux que ce soit une épreuve pour la personne ou quoi? Que son mariage soit son fardeau. Il y a un problème ici. Est-ce qu'on voit ici? Sois la personne que tu veux que l'autre personne soit. Et les valeurs que tu veux voir chez l'autre. Parce que les personnes de la même nature s'attirent. Parfois, on est surpris d'avoir un type de personne autour de nous. Pourquoi? Parce que c'est à ce quoi tu corresponds toi-même. Mais seulement tu n'as pas le courage de te regarder en face. Et de voir que voilà ce que je suis réellement. Est-ce qu'on voit ça? Voilà pourquoi change et ton environnement changera. Donc ici, on ne prêche pas à d'autres personnes. On te prêche à toi. Donc c'est toi qui dois changer. Tu dois t'améliorer. Tu dois changer tes paramètres de fonctionnement. Quand ces choses vont changer en toi, tu verras que Dieu amènera vers toi un autre type de personne.
Adam a dit, voici cette fois-ci ce qui est os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi? Il a reconnu la même nature qu'il avait en lui, en elle. Toi aussi, demain, une personne qui aura la même nature que toi viendra vers toi. Amen. Nous sommes en train de nous préparer. Tu veux entrer dans une plus grande gloire de Dieu. Tu veux entrer dans les promesses de Dieu, alors comprends qu'il y a une phase de préparation. Voilà pourquoi on parle de bâtir une génération. Une génération. Une génération. La génération qui comprend. Et donc je vais entendre parler des alliances. On a l'alliance avec Dieu, mais on a aussi l'alliance avec les frères. Amen. Soyons unis ensemble. Marchons ensemble dans l'unité. Marchons ensemble dans la fraternité. Bâtissons des valeurs. Quand certaines choses, tu arrives à les bâtir avec tes frères et tes sœurs en Christ, plus tard, dans le domaine du mariage, dans le domaine professionnel, dans d'autres domaines, tu arriveras à faire les mêmes choses. Mais quand tu ne sais pas le faire dans le contexte familial, tu ne sauras pas non plus le faire. Est-ce qu'on voit ça? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, souvent le domaine du mariage est difficile souvent. Les gens souvent dire aux gens, l'église est ton terrain d'entraînement. L'église est ton terrain d'entraînement. C'est là où tu peux être façonné pour avoir parfois des relations difficiles avec des frères et te corriger. Quand tu te corriges, tu pourras corriger dans ton mariage aussi des choses. Et quand tu ne te corriges pas, alors tu te maintiens une position, même dans ton mariage, les choses n'évolueront pas. Et dans le domaine professionnel, la même chose aussi. Tu auras des collègues difficiles. Quand tu sais supporter tes frères et sœurs en Christ, tu sauras supporter tes collègues aussi. Mais quand tu ne sais pas supporter tes frères et sœurs en Christ, aller au boulot, ça va être difficile. Est-ce qu'on voit ça? Dieu nous bâtit et nous devons devenir une génération. Une génération qui marche avec un seul et même objectif. J'aimerais parler de l'aspect, je vais encore insister sur l'aspect corporatif. Tu dois apprendre à avoir un objectif commun avec d'autres personnes. Ne pas regarder qu'à toi. Le problème de notre société aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Et c'est le fait de vouloir être centré sur soi-même. Est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire qu'on regarde que ses propres besoins, ses propres objectifs. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je peux obtenir? Voilà pourquoi beaucoup de couples sont en difficulté. Je me parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je disais à la personne, l'amour, ce n'est pas de recevoir. Est-ce que vous avez lu la Bible? La Bible, l'amour, c'est quoi? C'est quoi? Donner sans rien attendre en retour. Il faut préciser ça. L'amour véritable, c'est quand tu donnes sans te lasser. C'est quand tu donnes sans attendre que l'autre me donnera quelque chose. Je continue toujours à donner, à donner, à donner. C'est comme si tu donnes une relation, tu donnes tous les cadeaux à la même personne. Tu donnes des cadeaux, tu donnes des cadeaux, tu donnes des cadeaux. Mais quand tu donnes des cadeaux, tu ne te dis pas que... Mais au fait, mais ça fait bizarre quand même, Dani. Hein? Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Je parle comme ça, je ne dis rien. J'ai l'impression que ça va dans un seul sens. Est-ce qu'on voit ça? Non, mais quand tu commences à parler comme ça, c'est qu'en réalité, tu n'aimes pas. Tu es en train d'investir pour attendre un retour. L'investissement, c'est quand tu donnes en attendant quelque chose en retour. Mais regardez Dieu. On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Maintenant, je pose la question aujourd'hui. Combien de personnes sur la terre croient en Dieu? Si Dieu était comme les humains, Dieu dirait franchement, quel mauvais investissement. Jésus, tu es mort pour rien. Bande d'ingrats qu'ils sont. Il y en a qui disent même que Dieu n'existe même pas. Est-ce qu'on voit ça? Mais Dieu était omniscient. Il savait que les gens continueraient toujours à ne pas croire en lui. Il savait qu'il y a quelqu'un qui dirait que non, il faut faire des démonstrations mathématiques. Dieu n'existe pas, c'est impossible. Dieu n'existe pas, personne n'a jamais vu. Mais malgré cela, l'amour que Dieu avait pour eux était plus fort que les raisonnements des personnes. Voilà pourquoi, malgré ce que les gens pouvaient penser de lui, ils pensaient de lui à cette époque, ils pensaient de lui plus tard, il a quand même dit non, le sacrifice de Jésus est important. Et il est mort pour eux. Voilà le véritable amour.
L'amour, c'est quand tu donnes sans te poser des questions, mais qu'est-ce qu'on me donne en retour? Beaucoup de couples échouent parce que ce principe n'existe pas. Beaucoup de couples échouent parce qu'il y a un qui donne et il attend que l'autre réponde. Et quand l'autre ne répond pas, il se lasse, il se fatigue, il se chamaille, il se sépare. Le véritable amour, c'est de donner et de donner. Quand tu veux te marier, pose-toi la question, est-ce que je suis prêt à me donner à 100% sans que l'autre ne me le rende? Quand tu n'es pas prêt à faire cela, abstiens-toi. Parce que tu n'aimes pas. Oui? Vas-y. Oui. Mhm. Mhm. En fait, bon, les raisons qui s'arrêtent, il faut voir les paramètres pour que ça s'arrête. Maintenant, je prends deux cas ici. Le mariage et la relation des parents avec les enfants. Je connais une histoire une fois. Un homme était condamné, je pense, un meurtrier hein, aux États-Unis. Il était au couloir de la mort. Et personne ne lui rendait visite, sauf sa mère. Est-ce qu'on voit ça? C'est que le gars, c'est un monstre. Mais la mère voit toujours son bébé. Est-ce qu'on voit ça? C'est que l'amour que la mère a de cet enfant n'est pas conditionné par le fait que son enfant soit un monstre. Mais c'est que malgré que ce soit quelqu'un de mauvais, elle continue à l'aimer malgré tout. Et c'est ce que beaucoup de parents vivent en réalité. Parfois, nos enfants ne font pas toujours ce que nous voulons. Et ne sont pas toujours alignés comme nous souhaitons. Mais en tant que parents, nous continuons toujours à déverser l'amour vers eux. Parce que, on a lu ce verset-là hier dans 1 Corinthiens 13. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Parce que tu crois que la personne peut changer toujours. Et c'est ce que Dieu fait en réalité vis-à-vis de nous, en fait. Vis-à-vis de nous. Quand on parle de cela, je ne parle pas maintenant de ceux qui se font exploiter. Est-ce qu'on voit ça ici? Qui se font arnaquer. Je ne parle pas de ce genre de choses-là. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de véritables relations. Est-ce qu'on voit ça? De véritables relations. Dans le cadre du mariage, par exemple, dans le cadre du mariage, tu te mets avec une personne que tu es prête à aimer jusqu'au bout. Est-ce qu'on voit ça? Que tu es prête à aider jusqu'au bout. C'est ça le mariage en réalité. Il n'y a pas de fin. Et c'est pour ça que normalement, selon la Bible, le divorce n'est pas permis. Parce que normalement, tu dois continuer à aimer et apprécier la personne. Même s'il y a des paramètres. Mais dans l'absolu, en réalité, on espère que tu vas aider la personne. Est-ce qu'on voit ça? Dans l'absolu. Je dis bien dans l'absolu. Maintenant, bien sûr qu'il y a des paramètres particuliers, ainsi de suite, qui peuvent maintenant justifier le fait qu'on se sépare. Mais normalement, quand nous entrons dans une relation d'amour, c'est pas qu'en réalité, l'amour est quelque chose de fort. L'amour, c'est la nature de Dieu. Est-ce qu'on voit ici? Dieu n'aime pas. Il est. C'est sa nature. C'est qu'en réalité, quel que soit comment les humains sont sur la terre, Dieu a toujours un regard. C'est vrai que Dieu, si Dieu est un chrétien, il y a beaucoup de religions qui n'auraient pas le soleil. Mais Dieu fait lever son soleil sur les justes et les injustes, les bons et les méchants. Heureusement que Dieu n'est pas chrétien. Heureusement pour nous. Est-ce qu'on voit ça ici? C'est des paramètres importants, hein, Ludwig. Donc, nous devons apprendre à aimer. Nous devons apprendre à aimer. Donc,
Ça, ce sont des choses importantes que je voulais juste souligner ce matin. Parler la notion de la génération. Devenons une génération. Une génération qui se rassemble pour accomplir en commun les buts de Dieu. Amen. Allons au-delà de nous-mêmes. Allons au-delà de nous. Ne sois pas fixé que sur toi-même. Ne regarde pas qu'à tes besoins. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Apprenons à être ensemble. Soyons soudés. Accomplissons ensemble la volonté de Dieu. J'aimerais dire ce matin qu'il y a des choses qu'on accomplit tout seul. Mais il y a aussi des choses qu'on doit accomplir ensemble. Amen. Il y a des choses qu'on doit bâtir ensemble. Il y a une vision commune. Il y a quelque chose qui nous rassemble. Et quand la chose qui nous rassemble est claire, la chose que tu dois faire tout seul devient aussi beaucoup plus facile à faire. Je vais vous donner un secret. En réalité, selon le plan de Dieu, on aurait dû faire, après on fera un schéma sur la vision globale, la vision locale et la vision personnelle. Elles sont voici. Il y a une vision globale que l'Église doit accomplir. Et dans la vision globale de l'Église, l'Église locale a aussi une vision à accomplir. La vision de l'Église locale est toujours rattachée à la vision de l'Église globale. Est-ce qu'on voit ça? Et la vision personnelle est liée à la vision de l'Église locale. Quand tu ne connais pas la vision de ta famille spirituelle, il te sera difficile d'entrer dans ta vision personnelle. Voilà quand on parle de génération. Je ne vais pas t'en lire ce matin parce que c'est trop long sinon. Vous lire Josué. Le peuple de Josué, bien que chaque tribu avait une promesse, mais ils ont combattu ensemble. Amen. Ils ont combattu pour rentrer dans l'héritage ensemble. C'est en le faisant ensemble que chacun est rentré dans sa promesse. Dans le plan de Dieu, l'égoïsme n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est ensemble qu'on bâtit le royaume de Dieu. Le problème de notre génération, c'est que nous ne connaissons pas la puissance de l'unité. L'unité dégorge une puissance. L'unité familiale, l'unité locale dégorge une puissance. Il y a des esprits que tu ne peux pas combattre tout seul. Je vais vous dire un secret. Il y a des esprits que l'église locale même, toute seule, une église locale ne peut pas combattre. Il faut une unité d'église. Est-ce qu'on voit ça? En réalité, c'est pour ça que l'unité du corps de Christ est l'une des visions les plus importantes de l'église en réalité. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, aucune église à elle toute seule ne peut battre certains esprits. Même si Jésus est mort à la croix, le sang de Jésus, tout ce que vous voulez, le feu, tout ce que vous voulez, ça ne se fera rien. Parce qu'il y a des onctions qui doivent se rassembler pour accomplir certains objectifs. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Donc il y a des combats que toi tu veux mettre tout seul. Tu n'arriveras jamais. Tu vas prier, jeûner, tu ne rêveras jamais. Tu as besoin de l'onction familiale, l'onction corporative, pour ta destinée personnelle. C'est pour ça que le livre de Josué est un livre très important à lire. Je vous conseille de bien le lire en réalité. Il faut tirer les principes à l'intérieur. C'est quand ils ont mené la conquête ensemble, ils ont fini de conquérir ensemble, c'est après la conquête ensemble qu'après on a distribué maintenant à chacun son héritage. Chacun n'a pas combattu son héritage tout seul. C'est pour ça qu'en réalité, quand tu ne donnes pas la force à la famille, tu t'affaiblis toi-même. Est-ce que vous me dites ici? Nous devons renforcer ce que nous faisons. C'est-à-dire que l'esprit de corps est très important. Donnons de la force. Prions ensemble. Jeûnons ensemble. Méditons ensemble. Gagnons des âmes ensemble. Comme je l'ai dit vendredi. On peut balancer l'image de Josué, disciple là. On va lire 2 Timothée chapitre 2, 1 à 2. Si Enoch peut lire. 2 Timothée. Mets le verset d'abord. 2 Timothée. On va le lire et puis on va terminer.
Je ne suis pas entré dans le message, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de son. Hein. Ok. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. Je vais parler ici rapidement. Pendant que nous sommes dans une génération, tu peux mettre l'image maintenant, John, s'il te plaît. Pourquoi en réalité il faut se reproduire? La reproduction, c'est de transmettre une vision pour que pas une seule personne la porte, mais que plusieurs puissent la porter. Est-ce qu'on voit ça ici? Parce que la force est dans le fait d'être ensemble. Une vision ne s'arrête pas à une personne. Est-ce qu'on voit ça ici? Une vision ne s'arrête pas à une personne. Un fardeau ne s'arrête pas à un homme. Un fardeau que Dieu donne est appelé à se répandre. Quand Dieu parle à Josué, en fait, Josué est juste le représentant de la nation. Est-ce qu'on voit ici? Parce que Dieu n'a pas parlé à chaque enfant d'Israël. Vous dire que non, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, non, il n'a pas fait ça. Dieu a parlé à Josué, n'est-ce pas? Maintenant, ce que Josué a reçu, Josué l'a confié à d'autres personnes. Qui l'ont confié à d'autres personnes, et ça a fait que l'ensemble du peuple était dynamique. Est-ce qu'on voit ceci? L'ensemble du peuple était engagé. Imaginez que Josué seul est fortifié et que le reste du peuple est découragé. Est-ce que la conquête aurait pu avoir lieu? Hein? C'est pas impossible, n'est-ce pas? C'est parce qu'une vision se transmet, même dans une maison. Les parents ont une vision. Les parents doivent faire quoi? Transmettre la vision qu'ils ont à leurs enfants. Et c'est ainsi que les enfants vont marcher selon les voies que les parents ont reçues. Tout se transmet. La notion de la transmission, ou bien en d'autres termes, la filiation, est un terme qui est important dans cette saison. Amen. Tu ne peux pas fonctionner avec tes propres paramètres et vouloir réussir. Tu ne peux pas vouloir fonctionner à ta manière et penser que tu es en train de servir Dieu. Ce que tu reçois, ce que tu fais, tu dois le recevoir de quelqu'un. Ce que Paul dit à Timothée ici, ce que je t'ai confié, hein, ça c'est Paul. Ce que moi, Paul, je t'ai confié à toi, Timothée, confie-le à des hommes fidèles, qui eux aussi vont faire quoi? Le confier. Voilà comment une génération se bâtit. Amen. Nous ne voulons pas juste évangéliser pour remplir la salle, remplir mes ici. Nous voulons transmettre une vision. Parce que le plus important, ce n'est pas le nombre, mais c'est la puissance, la compréhension de la vision. Nous devons être unis. Pas unis parce qu'on est beaucoup. On est unis dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui sont nombreux, mais qui n'accomplissent rien ensemble. Et à ceux qui sont peu, on a eu l'exemple de 300 qui sont avec Gédéon, qui ont bouleversé, qui ont combattu des combats, qui ont renversé des armées. La puissance n'est pas dans le nombre, mais la puissance est dans la qualité. Amen. Et voilà la chose que nous voulons faire aujourd'hui. Nous sommes en train de bâtir une génération apostolique. On parlera le mot apostolique, pas aujourd'hui, sinon je vais rajouter 1 heure. Mais on est en train de bâtir. Le fardeau doit se reproduire. C'est pour ça que quand tu invites quelqu'un à venir dimanche, tu viens avec une pensée. Vous savez, je vais vous expliquer pourquoi nous devons évangéliser. On n'évangélise pas parce que nous voulons faire grandir une église. Comprenez-moi bien ici. Parce que, par exemple, parce que oui, mais quand on parle même, il faut gagner les âmes parce que nous voulons
ressembler à une église XY parce que nous voulons avoir plus de membres. Non. Pour accomplir une vision, la vision dépend de plusieurs paramètres. Et il y a des personnes aussi qui sont appelées à participer à cette vision-là. Est-ce qu'on voit ça? Et quand ces personnes ne sont pas encore là, en réalité, il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire. Et il y a des choses aussi dans lesquelles certains d'entre vous ne rentrez pas dans votre appel. Est-ce qu'on voit ça? Parce que tu vas rentrer dans ton appel. Mais il y a des gens, il y a des partenaires d'appel qu'il te faut. Et si ces personnes ne sont pas là, ton appel sera toujours quelque chose de lointain, que tu ne vivras jamais. Est-ce qu'on voit ça? Voilà pourquoi en réalité, il faut se reproduire. Reproduire la vision, pas reproduire les membres, reproduire la vision. Transmettre la semence. Il y a une semence que Dieu a déposée. Israël était un peuple puissant parce que tout le monde comprenait la semence qu'ils avaient reçue. Et ils comprenaient que c'est en reproduisant cette semence qu'ils allaient maintenant conquérir Canaan. Tu dois conquérir ton héritage. Amen. Tu dois conquérir ton héritage. Mais ton héritage obéit à des lois. Elle obéit à des principes. C'est pour ça que dans les prochains jours, nous allons nous mettre à fond dans l'évangélisation. Et je souhaiterais que chacun de nous soyons participants à cela. Parce que l'évangélisation permettra à chacun de nous de pouvoir se déployer. En gagnant une âme, tu apprends aussi à libérer le potentiel qui est en toi. À partager la parole de Dieu, à prophétiser, à guérir un malade, à chasser un démon. Amen. Ne sois pas toujours spectateur. Parce que quand tu restes spectateur, ça t'empêche de sortir la grâce que Dieu a déposée en toi. Et tu ne sauras jamais ce que Dieu a déposé en toi quand tu n'es pas en situation. Amen. Pourquoi tu fais l'école de Samuel? Parce que tu dois apprendre à partager la pensée de Dieu. Tu sois prophète ou pas. Que tous prophétisent, n'est-ce pas? C'est ce qu'il avait déclaré en Corinthiens 14. Que tous prophétisent. Tout le monde doit devenir fort. Parmi nous, il n'y a pas de faibles. Amen. Parmi nous, il n'y a pas de faibles. Parmi nous, il n'y a pas de personnes qui ne savent pas prier. Parmi nous, en fait, vous devez comprendre que nous sommes en train de chercher à construire quelque chose de particulier. En train de bâtir quelque chose de particulier. Et c'est là où le mot apostolique est très important. Et j'en parlerai la prochaine fois, certainement. Parce que nous ne sommes pas en train de bâtir une génération d'amis, une génération de chrétiens faibles, mais nous sommes en train de bâtir une génération qui va aller accomplir la volonté de Dieu, dans laquelle chacun va commencer à jouer un rôle. Comme ça que Jésus a fait, n'est-ce pas? Il a pris des personnes, des pécheurs, des personnes sans instruction. Il les a choisis, il les a envoyés et il a fait d'eux des apôtres. Et au travers de ce groupe de 12 personnes, un bouleversement a eu lieu dans le monde. Aujourd'hui, nous avons l'évangile. Pourquoi? Parce que des gens qui étaient des simples pécheurs, des paysans, se sont levés un jour. Ils ont changé de dimension. Ils se sont unis entre eux. Ils sont unis avec Dieu. Et ils sont entrés dans un mandat. Et les choses ont changé. Cette phase de 5 ans du RBN est une phase dans laquelle maintenant Dieu est en train de préparer plusieurs ici. Dieu te prépare. C'est maintenant à toi d'accepter le mandat de Dieu. Amen. À toi d'accepter le mandat de Dieu et d'entrer dans ton héritage. Nous entrons dans une phase de multiplication. Dans cette phase de multiplication, nous allons avoir de plus en plus de personnes dans cette salle. Pas seulement de plus en plus de personnes, mais des personnes aussi qui comprennent ces choses que nous sommes en train de bâtir ici. Et quand ces personnes vont venir, ça va élever ton niveau de fonctionnement. Parce que tu vas devenir un chef de 1000, un chef de 100, un chef de 50. Et tu vas entrer dans les paramètres de ton appel. Amen. Les choses vont commencer à se reproduire, vont commencer à se poser. Voilà là où le Seigneur est en train de nous emmener. Amen. Nous sommes en train de bâtir une génération. Voilà quand j'ai commencé en disant cela. Dieu nous prépare. Amen. Ne nous voyez pas comme simplement l'église pour les faire l'église. Non. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération. Amen. J'aime ce son de Sinach qui dit,
Nous sommes une génération choisie. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se voient trop comme des insignifiants, comme des personnes qui n'ont pas de valeur. Non. Dieu t'a appelé. Amen. Il y a l'appel de Dieu dans ta vie. Il y a des intentions que Dieu veut accomplir au travers de toi. C'est maintenant juste à toi de saisir ces intentions-là et de entrer les paramètres. Voilà pourquoi dans cette phase aujourd'hui, comme je le disais vendredi, chacun doit repartir à zéro. Amen. Oublie ton passé. Oublie tes faiblesses. Maintenant, fixe-toi un nouveau cap. À partir de maintenant, tu rentres dans une phase de conquête. Conquête de ton héritage. Il y a des choses qui t'ont été refusées jusqu'alors, dans lesquelles tu n'as pu entrer jusqu'alors. Sache que Dieu prépare les paramètres aujourd'hui pour que tu puisses entrer dans ces choses maintenant. Et le temps est arrivé pour toi de te lever aujourd'hui. Le temps est arrivé pour toi d'accomplir les promesses de Dieu. Quelles sont les choses dans lesquelles tu dois entrer? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est dans ton appel? Quelles que soient les choses dans lesquelles tu dois entrer, la saison est arrivée. Hier, ce n'était pas la saison. Aujourd'hui, c'est la saison. Et je prie que dans cette phase de 5 ans, que plusieurs entrent dans leur appel. Dans cette phase de 5 ans, que les choses que tu as pu vivre, que tu puisses les vivre. Si c'est le mariage, que tu puisses entrer dans ton mariage. Si ce sont à fonder une famille, avoir des enfants, que tu puisses le faire. Que dans cette phase de 5 ans, que les choses qui ont l'air impossibles, je le disais au début du sommet, Canaan a l'air imprenable, Jéricho a l'air imprenable, mais c'est possible. C'est à l'air imprenable, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?